Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Cette leçon va porter sur le conseil, le conseil notamment de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, qui lui, dont le conseil sort de la bouche de ses prophètes. Nous savons que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Donc ce qui signifie qu'il met des idées dans les pensées des hommes. Et les idées incluent les conseils. Et à qui est-ce qui donne les conseils? Bien, à ses prophètes. Et ce sont les prophètes qui vont donner des réponses à ceux qui cherchent les réponses. Tout ça par le Saint-Esprit de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Allons au livre de Amos chapitre 3 et verset 7, ça dit ici: Assurément le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est le dessein du Seigneur qui tiendra. Les Écritures te disent ça. Laisse-moi prendre ça. Donc, ce ne sont pas nos propres intentions que nous devrions chercher, mais plutôt la volonté de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, notre pouvoir. Proverbe 19 et 21. Proverbe 19 et verset 21, ça dit ici: il y a beaucoup de desseins dans le cœur d'un homme. Il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup de plans dans les pensées d'un homme. Néanmoins, le conseil du Seigneur, cela subsistera. Donc, c'est la volonté de Yahweh Bahasham Yahweh Shai qui va subsister, qui va tenir. Donc, d'où vient l'importance de rester humble, et d'écouter le conseil qui sort de la bouche des prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, et non pas faire notre propre volonté. Les Écritures te disent comment le cœur d'un homme, non, les pensées d'un homme sont mauvaises. Jérémie 17 et verset 9, ça dit: le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Donc tes propres pensées, tes propres idées, sont trompeuses, par-dessus toute chose, et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Alright? Même l'homme ne peut pas connaître son propre, la propre fin de ses plans. Il peut avoir des plans, mais il ne connaît pas la conclusion de ses plans. Ça te dit dans le livre de Proverbes 16 et verset 2. Ça dit: tous les chemins d'un homme sont purs à ses propres yeux. Donc l'homme peut dire que mes plans sont les meilleurs plans. Mais le Seigneur pèse les esprits. Proverbe 14 et 12, ça dit: il y a un chemin qui semble droit à un homme. Encore une fois, pensant que son chemin est le meilleur chemin. Mais sa fin sont les chemins de la mort. Encore une fois, c'est le conseil du Seigneur qui subsistera. Donc, on doit se fier au conseil de Yahweh Bahasham Yahweh Shai qui sortira de la bouche de ses prophètes. Proverbe chapitre 1, verset 20, ça dit: si la sagesse crie au dehors, elle profère sa voix dans les rues. Et les prophètes, tu vas les trouver dans l'âge où nous sommes, dans les rues, dans les haies. La plupart des camps de Great Millstone, nous sortons le samedi, mais il y a des camps qui vont plus qu'une fois, par semaine. Le point est que la vérité est dans les rues présentement.
le Seigneur se montre, ok, par ses prophètes. Ok, il est présent par ses prophètes, sa voix est présente. Ok, son conseil est présent. Ok, alright. Verset 21. Elle crie dans le lieu animé des carrefours, aux entrées des portails, dans la ville, elle profère parole, disant: Jusqu'à quand, vous simplins, aimerez-vous la simplicité, et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain, et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous à ma réprimande, voici je répandrai mon esprit sur vous, je répandrai mon esprit sur vous, je vous ferai connaître mes paroles. Ok, so, allons voir la définition du mot conseil dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici conseil, avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Ok. Avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Ok. Encore une fois, le conseil de sagesse provient de Yahweh Ba'ashim Yahushua, et c'est son conseil qui subsistera. Et ce même conseil est sort de la bouche de ses prophètes. Ok. Ça dit ici, dans le conseil, résolution, mûrement, pesée, détermination, deux saints de Dieu, de la providence concernant la conduite du monde. Yeah. Avis donné à quelqu'un pour l'aider à diriger sa conduite. Ok. Alright. Et notre roi David, le roi David, constamment, est-ce qu'il il demandait du conseil du Seigneur, ok, l'avis du Seigneur concernant le chemin qu'il devait prendre. Ok, on sait que David est un homme d'après les pensées du Tout-Puissant. Ok, on va prendre quelques exemples dans le livre de 1 Samuel, chapitre 23, et verset 2, ça dit ici, verset 1, on rapportait à David disant: Voici, les Philistins se battent contre Kélia, et ils pillent les airs, et les Philistins sont nos ennemis, okay, des Hamites. Verset 2, c'est pourquoi David interrogea Yahweh, okay, Ba'ashim Yahushua, disant: Dois-je aller frapper ces Philistins? Et le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua dit à David: Va et frappe les Philistins et sauve Kaïla. Okay? Donc David a a suivi le chemin d'un homme sage, okay, en interrogeant le Seigneur avant d'exécuter son plan, okay? Avant de faire un move. Okay? Il a demandé le meilleur conseil, et le meilleur conseil provient de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Okay? Allons dans le livre de 1 Samuel 30 et verset 8, ça dit ici: Et David, je vais commencer verset 1. 1 Samuel 31, il arriva que quand David et ses hommes arrivèrent à Ziklag le troisième jour, les Amalekites, okay, qui sont des Édomites, avaient envahi le sud et Ziklag. Ils avaient frappé Ziklag, ils l'avaient brûlé par le feu. Ils avaient emmené captives les femmes qui y étaient. Ils n'avaient tué personne, ni les petits ni les grands, mais ils les avaient emmenés et s'en étaient allés leur chemin. David donc et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune force pour pleurer.
Et les deux femmes de David avaient été emmenées captives. Ahinoam, la Jezreelite, et Abigail, la Carmélite, la femme de Nabal. Et David fut grandement angoissé, car le peuple parlait de le lapider, parce que l'âme de tout le peuple était affligée, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva courage dans Yahweh, son pouvoir, son Dieu. Et David dit à Abiathar, le prêtre, le fils d'Ahimelech, je te prie, apporte-moi l'éphod. Et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David interrogea Yahweh, disant, poursuivrai-je cette troupe? Les rattraperai-je? Et il lui répondit, poursuis, car tu les rattraperas certainement, tu ne manqueras pas de reprendre tout. Ok? Donc encore une fois, David a suivi le chemin de l'homme sage et a interrogé Yahweh Bash Miaoshai sur le chemin dont il devait prendre. Ok? Et il a reçu la réponse du Seigneur. Ok? Le Seigneur va répondre aux prières de ses élus, de ceux qui sont humbles, ok, de ceux qui le recherchent. Verset 9. Alors, comme les Écritures te disent, demande et te sera donné, cherche et tu trouveras. Ok? Cogne et ça se te sera ouvert. Verset 9. David s'en alla donc, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent jusqu'au torrent de Bessor, où ceux qui étaient restés en arrière s'arrêtèrent. Ok. Eh bien, je ne vais pas lire au complet, mais éventuellement, ils ont rattrapé ces Amalekites. Euh, mais en fait, je vais juste sauter au verset 18. Et David reprit tout ce que les Amalekites avaient pris, et David délivra ces deux femmes. Ok. Donc, Yahweh Bashmi Osha était avec lui. Ok. Yahweh Bashmi Osha était avec lui. Ok. Tout comme Yahweh Bashmi Osha est avec ses hommes. Ok. Dans l'âge où nous sommes. Ok. Et encore une fois, on doit écouter la voix des prophètes, ok? Le conseil du Seigneur, c'est celui-là qui subsistera. Ok, on va prendre un autre extrait, ok? 2 Samuel 5, verset 19, ok? Et les Écritures te disent les choses qui sont écrites auparavant sont écrites pour notre éducation, ok? Donc on doit apprendre de cela, ok? Donc, moi, personnellement, je vais devoir appliquer ça plus souvent. Ok, demander à Yahweh Bashmi Yahushua quel chemin prendre. Ok, vu les jours que nous arrivons. Ok, ou les jours où nous sommes présentement plutôt. Ok, nous sommes vraiment dans des jours de guerre où le feu est en train d'être intensifié et ne fera que s'augmenter. Ok, donc on a besoin de Yahweh Bashmi Yahushua et de son conseil. Ok, et de l'interroger constamment du chemin que l'on doit prendre. Et le Seigneur écoutera nos prières. Il va exécuter nos prières, nous guider, tout comme il a exécuté les prières de David et l'a guidé. 2 Samuel chapitre 5, verset 19, ça dit ici. Je vais commencer verset 17. Mais quand les Philistins eurent entendu qu'on avait oint David, roi sur Israël, tous les Philistins montèrent pour chercher David, et David l'ayant appris, descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. Et David interrogea Yahweh Bashmi Yahushai, disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu en ma main? Wow, ok. C'est ce même exemple que l'on doit suivre. Ok, ne pas prendre les choses à nos propres mains. Ok. Et je relis verset 19. Et David interrogea Yahweh Bashmi Yahushai, disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu en ma main? Et le Seigneur dit à David, monte, car sans aucun doute, je livrerai les Philistins en ta main. Et David vint à Baal-Pérazim, et là, David les frappa et dit, le Seigneur a percé au travers de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi il appela ce lieu Baal-Pérazim. Verset 21. Et ils laissèrent leurs idoles, et David et ses hommes les brûlèrent.
Et les Philistins montèrent encore de nouveau et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. Et quand David interrogea Yahweh, Bashmi-Oshai dit, encore de nouveau, David a interrogé Yahweh Bashmi-Oshai sur le plan qu'il devait exécuter. Ok, Yahweh Bashmi-Oshai lui dit, tu ne monteras pas, mais encercle-les par derrière et tu iras contre eux en face des mûriers. Et quand tu entendras le bruit de pas au sommet des mûriers, alors tu t'empresseras, car alors Yahweh Bashmi-Oshai sortira devant toi pour frapper l'armée des Philistins. Et David fit ainsi comme le Seigneur lui avait commandé. Encore une fois, le conseil lui fut donné, sachant que c'est son conseil qui subsistera. Eh bien, il a écouté. Donc, il n'a pas été rebelle et tenté de suivre ses propres manières, de peur qu'il ne meure. Okay? Et David fit ainsi comme le Seigneur lui avait commandé, et il frappa les Philistins depuis Géba jusqu'à Gaza. Okay? Alright? Ça, c'est ce même exemple que l'on doit suivre. Maintenant, sautant sur un exemple d'un individu qui a été rebelle au conseil qu'il a reçu d'un homme de Yahweh Bashmi-Oshai. Ok? Bien sûr, il y a d'autres exemples. Ok? Dans le livre d'Actes, le 5e chapitre, il parle d'un individu appelé Theudas, ok? Qui a voulu se faire son propre nom. Ok? Il y a aussi, bien sûr, dans le temps de Caleb et Joshua, comment la nation d'Israël avait refusé à cause de leur crainte, leur manque de foi, ils ont refusé de combattre contre les Anakites, je ne me trompe pas, c'était des Hamites qui étaient dans la terre sainte. Ok, ils avaient peur, puis par la suite, ils ont vu que le Seigneur les a maudits et qu'à cause d'eux, ils allaient passer 40 années à chercher la terre, ok, et qu'ils allaient périr pendant ce temps-là. Et bien après avoir entendu ces malédictions, ok, ils ont dit non. Et après qu'ils ont vu que certains ont été morts à cause de la pestilence que le Seigneur a emportée, ils ont décidé de prendre les mains, ils ont décidé de prendre les choses dans leurs propres mains, ok. Et ce qui a fait que ils ont mouru lorsqu'ils ont décidé d'aller faire la guerre. Pourtant, le Seigneur leur a pas dit de faire la guerre, man. Ok? Ça, c'était juste quelques exemples. Mais je vais lire cet exemple dans le livre de 1er Maccabée, le 5e chapitre. Et le 19e verset. Ok? C'est concernant la guerre, les différentes guerres entre Israël et les païens. Ok? Je commence au verset 14. Au moment où Judas et ses frères sont en train de lire ces lettres, d'autres messagers arrivèrent de Galilée. Ils ont déchiré leurs vêtements et ils apportèrent les mêmes nouvelles. Ils disent, les habitants de Ptolémais, de Tyr, de Sidon et de toute la Galilée, des étrangers se sont unis pour nous supprimer. Quand Judas et le peuple apprennent ces nouvelles, ils réunissent une grande assemblée. Ils discutent sur ce qu'ils doivent faire pour les Israélites dans les malheurs et attaquer par les non-Jews, les païens. Judas dit alors à son frère Simon, choisis les hommes qu'il te faut et va délivrer les gens de notre peuple qui sont en Galilée. Mon frère Jonathan et moi, nous irons dans le pays de Galade. Judas laisse en Judée Joseph, fils de Zacharie, et Azariah, chef du peuple. Ils doivent défendre le pays avec le reste de l'armée. Ok? Il leur donne cet ordre. Gouvernez le peuple, mais ne combattez pas les païens, les non-Jews, avant notre retour. Ok? On donne 3000 hommes à Simon pour aller en Galilée et 8000 à Judas pour aller dans le pays de Galade. Éventuellement, ils ont vaincu euh, les païens, ok, qui nous attaquaient. Mais voyons ce que Joseph a fait. Ok? On va sauter au verset 56. Ok? Ça dit Joseph et Azariah sont vaincus à Jamnia. Verset 55. Judas et Jonathan sont encore dans le pays de Galade et leur frère Simon se retrouve en Galilée devant la ville de Ptolémée. Pendant ce temps, Joseph, fils de Zacharie et Azariah, les chefs de l'armée en Judée, entendent parler de leurs exploits
et des combats qu'ils ont menés. Ok, les exploits de Judas, de Jonathan, ok, et Simon. Ok, so, ils ont entendu qu'ils sont en train de combattre les païens, ok, de mener les guerres, man. Ok, so, ils entendent parler de leurs exploits et des combats qu'ils ont menés. Verset 57, ils se disent, devenons célèbres nous aussi. Allons combattre les peuples étrangers qui nous entourent. Ils donnent des ordres aux troupes qu'ils commandent et partent attaquer Jamnia. Georgia et ses soldats sortent de cette ville pour les combattre. Les troupes de Joseph et d'Azariah sont vaincues et les ennemis les poursuivent jusqu'aux frontières de la Judée. Ce jour-là, environ 2000 Israélites sont tués. 2000 de notre peuple sont morts à cause de la rébellion, ok, de Joseph. Ok. C'est une grande défaite pour le peuple, man. Ok. Ça, c'est des hommes morts, man. Des hommes morts, des hommes de famille morts. Ok. Des frères, you know, you know, des cousins, you know, des pères, you know, des maris, ok, you know, des croyants, you know, des fils, you know. Ce jour-là, environ 2000 Israélites sont tués. C'est une grande défaite pour le peuple. C'est une grande défaite pour le peuple. Joseph et Azariah n'ont pas écouté Judas ni ses frères. Ils accompliraient eux aussi des exploits. Mais ils n'ont pas sorti de cette sorte d'hommes. Mais ils ne font pas sortir de cette sorte d'hommes qui ont reçu le don de sauver Israël. Right? So, chaque homme a son lot. Chaque homme a sa portion. Chaque homme a son rôle, man. Ok? Le plus important réellement, c'est d'écouter le conseil de Yahweh Bashim Yahushua. Et Judas lui a prévenu de ne pas combattre les païens avant leur retour. Ok? Ok? Ce qui a causé la mort de plusieurs Israélites, man. Ok? Verset 63, Judas, l'homme courageux et ses frères sont considérés comme des hommes extraordinaires en Israël et tous les pays où l'on entend parler d'eux. Les gens se rassemblent autour d'eux pour les féliciter. Judas et ses frères repartent en guerre au sud contre les Édomites. Ils prennent la ville d'Hébron et les villages voisins. Ils détruisent les murs de défense de la ville et brûlent les tours qui l'entourent. Ensuite, ils partent vers le pays des Philistins et traversent la ville de Marika. Ce jour-là, des prêtres veulent montrer leur courage et ils partent au combat sans prudence. Or, ils sont tués. C'est un autre exemple d'hommes, même des prêtres, ok, qui ont fait ils ont fait les choses à leur propre guise, man. Ok, ça dit sans prudence. Ok, la prudence c'est quoi? La sagesse. Ok, obéir au conseil de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok, et you know, désobéir éventuellement mène à la mort. Ok, allons dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 6 à 10. Par un conseil sage, tu feras ta guerre, et par la multitude de conseillers, il y a sécurité. Par la multitude de conseillers, okay, les conseillers de Yahweh Shai, il y a sécurité. Okay. Proverbe 20, verset 18. Chaque dessein est établi par le conseil, et avec un bon avis, fait la guerre. Okay. Avec un bon avis, fait la guerre. Okay. Un bon conseil. Okay. Proverbe 11 et 14, ça dit ici, or, il n'y a pas de conseil, désolé, où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe. Okay? C'est ce qui a fait que 2000 Israélites soient morts. Okay? Ils n'ont pas, en fait, ils ont même reçu le conseil, mais ils n'ont pas obéi au conseil. Okay? Qu'est-ce que ça a fait que il y a un grand nombre d'Israélites qui sont péris, man. Okay? De notre peuple. Ok, je lis verset 14, où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe. So, si tu fais les choses sans conseil, ou bien si tu négliges ou renies le conseil, ok, tu te moques du conseil, tu rebelles contre le conseil des Rabash Meoshai, eh bien, tu vas tomber. Ça dit ici, mais par la multitude de conseillers, il y a sécurité. Ok, so, je vais juste toucher sur ce sujet, ok, le sujet du conseil. Ok, en fait, le conseil de Yahweh Shemioshai, c'est le conseil que l'on
doit suivre, puisque c'est sur son conseil qui subsistera. Ok. So, je vais conclure. Au Proverbe 21 et 30, ça dit s'il n'y a ni sagesse, ni compréhension, ni conseil face au Seigneur. Ok, il n'y a aucune sagesse, aucune compréhension, aucun conseil qui va contre le Seigneur. Ok, c'est son conseil qui subsistera. Ok, et il fera tout son plaisir. Right? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.